Oui, il est vrai que cette semaine, on change quand même pas mal un peu les sujets, j'ai envie de dire, puisqu'on a en début de semaine on a parlé oui de Marvel, ensuite on a un petit peu parlé de DC, et là on va parler de Pixar. Mais évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, c'est un petit peu aussi l'ADN de la chaîne, voilà, de parler un petit peu de tout, en tout cas, des univers et des studios qui m'intéressent, bien évidemment. Là, on va parler de Pixar puisqu'on a eu des nouvelles images, des annonces, des informations plutôt croustillantes. Donc, pour ceux qui ne voulaient rien savoir concernant Hoppers, concernant Toy Story 5 et un prochain nouveau film Pixar, quittez la vidéo dès maintenant. Sachez que oui, on va déjà revenir sur Hoppers, donc ce film d'animation qui est prévu, alors si je ne dis pas de bêtises, l'année prochaine, en mars, si je ne dis pas de bêtises. Alors bien évidemment, il peut être reporté, il n'y a pas de souci. Et sachez qu'en gros, on suivrait du coup donc une enfant qui va implanter son esprit donc, dans un robot castor pour aller, on va dire, sauver les castors de la déforestation, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un délire comme ça, et moi je trouve l'idée plutôt bonne, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Et sachez que oui, on avait eu du coup donc ce concept qui avait été dévoilé, mais là on a la première image officielle, donc vraiment sortie du film. Donc la voici, pareil, c'est très intéressant. Alors on sent vraiment cette animation qui limite est un peu tangible, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a limite envie de toucher les personnages. Ils sont assez réels, j'ai envie de dire, sans trop l'être. Et c'est assez intéressant, à la manière dont c'est fait, bien évidemment, les castors, ça va vendre des peluches, ça va vendre des Funko Pop, etc. C'est un petit peu le but aussi. Mais voilà, ça c'est la première petite information, c'est plutôt sympa. Sachant qu'on a du coup une sorte de roi castor, donc peut-être que là ça va être lui le chef donc, de cette communauté de castors et tout. Donc ça peut être plutôt sympa. En plus de ça, on a des nouvelles informations concernant Toy Story 5. Donc ce film d'animation qui sort aussi l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Et ça va être incroyable. Ça va être incroyable, pourquoi? Parce qu'on avait eu les informations comme quoi oui, on allait avoir du coup Bonnie qui allait toucher, j'ai envie de dire, à la nouvelle technologie, notamment les écrans, possiblement du coup des téléphones, des tablettes, etc. Et que du coup on allait avoir ce concept de quand les jouets rencontrent la nouvelle technologie. Et c'était plutôt intéressant, parce que là, déjà dans un premier temps, sans trop évoquer ça, on a un concept de la fameuse armée de Buzz, puisque oui, on a une armée de Buzz visiblement dans le film, et sachez que ça correspondrait donc à l'introduction du film. Voilà. Et il pourrait être une sorte d'antagoniste. Donc, avoir leur motivation, avoir leur intérêt dans le film, pourquoi pas. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la deuxième image qui a été dévoilée, en tout cas le deuxième concept, puisque oui, on y retrouve une sorte de tablette grenouille, et on a donc les personnages donc de Pile-Poil, Buzz et Jessie qui découvrent un petit peu aussi ce nouveau jouet, puisque oui, c'est là où c'est fort, c'est que oui, on aurait pu imaginer une tablette assez simple finalement. Mais avec l'illustration de la grenouille, je pense que du coup, elle va pouvoir parler, elle va pouvoir interagir, j'ai envie de dire. Et ça serait elle, du coup, l'antagoniste du film. Alors, certains vont dire que l'idée n'est pas forcément incroyable, je comprendrai totalement, mais moi je trouve ça génial. Parce que dans un premier temps, c'est réel, c'est-à-dire que voilà, les enfants ont des écrans extrêmement rapidement. Moi personnellement, j'ai commencé à avoir un téléphone seulement à partir du collège, ce qui est normal pour prévenir, etc. Et encore, c'est un téléphone de merde, je tiens à le dire. Et en plus de ça, j'avais eu une tablette à ma communion. Donc c'était quand même, on va dire, à mes prémices d'adolescence, donc c'était un peu normal. Là pour le coup, c'est assez intéressant parce que en plus de ça, on va avoir peut-être donc les parents qui vont regarder le film qui vont se dire, oui effectivement, c'est l'antagoniste du film, donc il faut préserver également les jouets. Et je trouve que le message, s'il est bien fait, peut être hyper intéressant. Donc moi personnellement, ça me va et pour le coup je suis extrêmement chaud pour ce film-là. Et enfin, on a une nouvelle information, un nouveau film Pixar qui a été annoncé, donc il s'appelle Gâteau. Et en gros, on va suivre du coup un chat dans la ville, alors je crois que c'est Venise, et en gros on va avoir une sorte de mafia de chats, etc. En vrai ça peut être plutôt sympa, et ce chat du coup aimerait donc la musique, voilà, ça c'est ce qu'on sait concernant le film. Et moi ça me fait penser à 4 films, 3 films Pixar et un film d'animation un peu indépendant. Le premier film d'animation indépendant c'est clairement Flow. Donc ce chat noir, on va suivre une esthétique très particulière. D'ailleurs le film Gâteau aura aussi une esthétique qui changera par rapport donc au film Pixar de manière générale. Et voilà, ça me fait penser à ça déjà juste parce que c'est un chat noir. Et sachez que Flo avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, donc c'est plutôt intéressant. En plus de ça, moi ça me fait clairement penser à Luca, puisque oui, c'est l'Italie, on va retrouver un petit peu ces décors là. Et sachez que c'est le même réalisateur, donc
c'est assez normal. Et en réalité, moi qui avais adoré Luca, je suis extrêmement chaud pour ce film-là. Le troisième film auquel ça me fait penser, c'est un film assez récent, donc Soul. Puisque oui, donc on va suivre donc un personnage qui aime la musique, notamment le jazz. Là, à voir quel type de musique ça serait. Et en plus de ça, bah, dans Soul, on avait également un chat. Et le fan de musique, entre guillemets, se retrouvait dans le chat. Donc aussi, on a cet aspect-là. Et enfin, donc le dernier film auquel ça pourrait me faire penser, c'est clairement Ratatouille. Puisque oui, donc on a ce côté de voilà des rats de Paris qui ne sont pas forcément aimés. Et là, ça serait entre gros guillemets la même chose, puisqu'on aurait du coup bah, ce chat noir qui du coup est dans les rues de Venise. Et en gros, là, les gens n'aiment pas ce chat, puisque bah, déjà, il est noir. Alors ne déformez pas mes propos, je fais bien évidemment allusion au chat noir. Donc la sorte de malédiction entre gros guillemets. Donc en réalité, moi je suis plutôt chaud pour ce film-là. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, donc évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.